En fait, suite au DU de neuroéducation, on a été appelé avec Émilie il y a 1 an pour écrire 6 séances clés en main dans le cadre d'une recherche collaborative avec Marie Létang, qui est chercheur au laboratoire Paris Descartes, hein, de Grégoire Borst. Voilà, elle a voulu mettre en place une recherche collaborative pour mesurer en fait l'impact que 6 séances peut avoir sur la connaissance des élèves, enfin, sur les connaissances des élèves sur le cerveau et sur les représentations de l'intelligence des élèves. Donc, on nous a demandé de créer 6 séances avec Émilie et puis ensuite de les faire tester en classe, voilà, dans les classes dans toute la France au niveau collège. Émilie, tu veux peut-être compléter un peu Oui, c'est ça. C'est lié à la plateforme donc Léa.fr qui proposait jusqu'à présent, surtout pour le premier degré, des animations pédagogiques, des recherches participatives et qui s'ouvre de plus en plus au collège. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Et on a eu, Jérôme, je ne dis pas de bêtises, plus de 200 enseignants qui ont C'est ça, suivi ouais. cette expérimentation, donc qui ont fait les pré-tests dans les classes, qui ont mis en place les 6 séances pédagogiques que nous avions rédigées et qui avaient été bien évidemment relues par l'équipe du LabCD, puis des post-tests, un post-test immédiat et un post-test différé. Et les résultats de cette recherche ont été probants, suffisamment pour qu'on se dise ça vaut vraiment le coup de développer davantage de séances. Et donc, on est passé d'un parcours de 6 séances à, là, on a rédigé 55 séances qui abordent le cerveau qui apprend, l'attention, la mémorisation, l'inhibition, les émotions. Et la particularité, c'est que c'est du prêt-à-enseigner. Enfin, c'est l'enseignant a un document pour lui qui le guide dans comment mener sa séance. L'élève a un document, lui aussi. L'enseignant a accès à la correction. Il y a un diaporama animé à projeter en classe et bien sûr, les vidéos, des petites capsules vidéo par séance qui permettent de recentrer les essentiels et puis ça décentre aussi l'enseignant sur certains contenus. Donc, ça permet de faire des séances de 15 à 45 minutes en fonction de la séance, mettre en place très facilement en classe parce que c'est du prêt-enseignement. Ouais, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce livre, il ne sort pas nulle part, en fait. C'est que vous avez déjà testé les 6 séances avec 200 enseignants et puis prouvé, en fait, enfin, du coup, cette recherche collaboration a montré qu'il y avait un impact sur les élèves et du coup, ça s'est transformé en livre. Et c'est cette démarche-là qui est assez novatrice, je pense. Enfin, avec Léa.fr, voilà, quand on connaît Léa.fr, on sait que voilà, c'est leur façon de fonctionner. Mais on peut dire dans le monde de l'éducation de manière plus générale, j'ai l'impression que c'est assez novateur. Oui, puis en plus, il y a une forte participation, hein. Ça, en fait, c'est 265 enseignants, c'est 530 classes, c'est 2400 élèves. Et puis, bon, bah, on a beaucoup échangé sur la plateforme Léa.fr avec les collègues et ils ont été très intéressés par ces séances clés en main parce que c'est pas évident de mettre en place des temps en classe pour expliquer aux élèves les méthodes et outils pour apprendre. En fait, c'est vraiment ça, hein. On est dans le domaine 2 du socle commun, là, et peu de collègues s'engagent dans ce domaine parce qu'ils savent pas toujours comment et puis quoi transmettre. Et donc là, on propose une solution, donc ce départ des 6 séances, mais comme 6 séances n'était pas suffisant, on voit bien que pour 1 heure expliquer la mémorisation, 1 heure l'attention, les collègues ont besoin de plus, mais c'est un début pour des collègues qui voilà, qui savent pas trop comment faire. Bon, bah, voilà, on peut démarrer déjà par ces 6 séances-là, mais si on veut aller plus loin, bah voilà, nous on propose dans ce livre-là 55 séances vraiment clés en main et qu'on détaille davantage voilà, ce qu'on va dire. Votre chien est d'accord. Enfin, ton chien est d'accord, je pense. C'est ça. L'idée, Céline, c'est que Jérôme, comme moi, mais comme beaucoup d'enseignants, quand on s'est intéressé aux sciences cognitives, alors quelle que soit la porte d'entrée, hein, que ce soit par une porte pédagogique, que ce soit par un intérêt personnel, etc., on est souvent séduit par, ou même convaincu par la théorie, en se disant waouh, c'est effectivement ça, il va falloir que je le mette en place. Et la bascule de la théorie à la pratique, elle n'est pas simple parce qu'elle demande un investissement temps et enfin, vraiment, faut se plonger dans des contenus assez ardus quand même quand on découvre, quand on n'a pas eu de formation scientifique notamment. Et l'idée, c'était de proposer aux enseignants ce que peut-être nous, on aurait aimé trouver il y a quelques années quand on a commencé à s'intéresser aux sciences cognitives,
Alors, il y a le dispositif Coniclass, hein, tous les deux, on est pilote dans ce type de classe avec des outils pédagogiques. Et l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin dans l'axe former les élèves à leur cognition. Vraiment des séances à destination des élèves. Le but derrière tout ça, c'est bien sûr lutter contre les inégalités. Dans l'ouvrage, Grégoire Borst, qui a coécrit l'ouvrage avec nous, le directeur du laboratoire du LabCD, introduit vraiment l'ouvrage en parlant de ça. À quoi ça sert de faire ça? Alors, ça sert pour l'élève, sur sa représentation de l'intelligence, etc. Mais l'idée, c'est de fournir à tous les élèves les méthodes et les outils les plus efficaces, et que ce ne soit pas que certains, parce qu'à la maison, parce que telle école a permis de faire ça, mais c'est de pouvoir diffuser ça au plus grand nombre, parce qu'on sait que l'école a encore pas mal de choses à régler côté inégalité, et c'est peut-être pas la solution miracle, mais en tout cas, c'est une porte qui n'avait pas franchement été passée par les enseignants en général, et donc l'idée, c'est de pouvoir simplement proposer des pistes faciles à mettre en place pour petit à petit rendre l'école moins inégale. Et est-ce que vous pourriez nous parler des résultats de cette recherche? À l'époque où il n'y avait que les 6 séances, est-ce que vous avez eu connaissance des résultats des recherches et vous pourriez nous en parler un petit peu?